Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour les affranchis, je pense que vous allez bien, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Père, nous te disons merci parce que tu nous aimes, merci parce que tu nous donnes ta parole. Nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit seul nous enseigne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai béni Dieu pour ces moments. J'ai béni Dieu parce que Dieu nous a parlé durant toute cette semaine. Toute cette semaine, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu nous ont parlé sur le pouvoir de la langue. Ils nous ont montré le pouvoir de la langue, comment la langue peut construire, comment est-ce que la langue peut construire et comment est-ce que la même langue peut détruire, bien-aimé dans le Seigneur. Alors là, vraiment, tout était prêché, tout était clair, la parole était d'une grande profondeur, vraiment, ils ont touché tous les points, ils ont laissé aucun. La preuve en est qu'aujourd'hui, vraiment, j'étais dans l'embarras le matin, quand j'étais dans ma voiture, rentrée d'aller au travail, ça c'est une parenthèse. Je disais, parce que souvent le matin, en allant comme au retour, comme le soir, soit je suis toujours dans l'attitude de prière, de l'intercession, je prie dans ma voiture ou bien je chante. Il n'y a que ça, c'est que je fais le matin ou bien le soir quand je suis dans ma voiture en fait. Et là, aujourd'hui, vraiment, j'étais en train de parler, j'ai parlé vraiment, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher encore aujourd'hui? Tout est clair. On a prêché durant toute semaine, la parole de Dieu est sortie, elle était d'une grande profondeur. Père, tu nous as parlé, tu nous as enseigné, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu ont touché tous les points, ils ont les sorquins. Qu'est-ce que je vais encore parler sur le pouvoir de la langue? Tout était déjà dit, tout était déjà expliqué. Ah, vraiment, Dieu est bon, le Saint-Esprit est bon. Au moment où j'étais en train de dire, Seigneur, je n'ai pas de parole à prêcher. Ou bien carrément, je fais les résumés et puis je passe et puis c'est fini. Qu'est-ce que je dois prêcher encore? Au moment où j'ai parlé à Dieu, non, le Saint-Esprit est bon. Dieu va poser, il a juste mis sa parole dans ma tête. Même, c'était clair avec des mots clairs. Mettez du sel dans vos bouches. C'est ça la parole que Dieu m'a donnée ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Et je remercie Dieu pour cela. Nous allons lire Colossiens chapitre nous allons lire Colossiens chapitre 4, verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc là, c'est la parole que Dieu nous a donnée, bien-aimés, toi et moi. Dieu nous a donné cette parole. Alors, Dieu fait à ce que nos paroles soient accompagnées de grâce et puis assaisonnées de sel. Vous savez, quand nous sommes en cuisine en train de préparer, nous mettons toujours la nourriture nous mettons les sels dans la nourriture que nous sommes en train de préparer. Pourquoi nous mettons les sels? C'est pour obtenir la saveur. Alors, c'est ce que Dieu veut de nous. Dieu veut de nous. Dieu veut assez que Dieu veut assez que les paroles de nos bouches soient assaisonnées de sel. Donc, c'est une métaphore, en fait. C'est une métaphore qui montre le rôle que joue le sel dans la nourriture. Et le même sel aussi peut jouer une grande rôle dans les mots qui sont dans nos bouches. Donc, désormais, Dieu veut ainsi que nous puissions assaisonner de sel les mots ou bien les paroles qui sont dans nos bouches. Parce que si les mots et les paroles qui sont dans nos bouches sont assaisonnés de sel, les paroles qui doivent sortir, ce seront des paroles intéressantes, ce seront des mots intéressants, ce seront des mots amusants, des mots qui vont apporter la joie tout autour de nous, des mots qui doivent apporter, changer l'environnement, en fait, bien aimé dans le Seigneur, qui doivent changer l'atmosphère tout autour de nous, changer le climat tout autour de nous, apporter la joie, apporter la paix, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que Dieu veut, à ce que les mots qui sont dans nos bouches, les paroles qui sont dans nos bouches soient assaisonnés de sel. De la manière dont dans ta cuisine, tu n'aimes pas manquer le sel pour que tu puisses obtenir la saveur dans la nourriture que tu es en train de préparer. Parce que tu sais que si tu ne mets pas le sel dans ta nourriture, la nourriture sera fade. Tu vas présenter ça aux gens pour manger. Ils ne pourront pas manger parce que la nourriture est fade. Il n'y a pas de sel. De la même chose, si tu n'assaisonnes pas, si moi je n'assaisonne pas, ce ne sont pas des sels, les mots qui sont dans ma bouche, les mots qui se sortira sera des mots fades. Mais Dieu ne veut pas nous voir euh, sortir des mots fades. Dieu veut que nous puissions sortir des mots intéressants, des mots amusants, des mots gentils, des mots qui donnent la joie, des mots ou bien des paroles qui changent l'atmosphère tout autour de nous. Il y a aussi
Un autre aspect aussi que je voulais toucher par rapport au sel, les sels jouent aussi le rôle des conservateurs. Je me rappelle ma grand-mère, bon, pas seulement ma grand-mère, les temps anciens, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de congélateur. Alors, pour conserver des viandes fraîches, ou des viandes fraîches, qu'est-ce qu'on faisait? Tu vois, on asperge le sel sur la viande ou bien sur l'animal tué, on les garde, on les couvre seulement, on met beaucoup de sel. Cette nourriture-là ne va pas se décomposer, mesdames et seigneurs. Et quand tu vas manger, tu n'auras pas de problème d'estomac, ou non, mon estomac, ou bien je suis constipé, ou j'ai mal au ventre. Non, parce que cette nourriture-là, à cause de celle-là qu'on a mis dessus, la nourriture-là, elle est fraîche, la nourriture-là, elle est saine. C'est de la même chose que Dieu veut de nous, que les mots qui sortent de nos bouches soient des mots purs et des mots sains. De la manière dont les sels jouent le rôle des conservateurs, c'est de la même chose aussi des mots qui doivent sortir dans nos bouches, doivent être des mots qui conservent, qui apportent la pureté et qui apportent la sainteté. C'est-à-dire des mots saints, ou bien des paroles saines, s'il faut le dire, ou des paroles pures. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a aussi l'autre aspect aussi, c'est que la parole qui sort dans nos bouches doit être aussi apporter la sagesse. Il y aura non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi l'aspect de la sagesse, de l'esprit et des tacts. Donc, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, il est question de savoir comment répondre à chaque personne, c'est-à-dire à dire, à parler, à utiliser la sagesse avec tact. La sagesse et la discrétion en utilisant les mots justes. C'est-à-dire qu'à cause de la sagesse, à cause de la tact, les mots que tu vas sortir, ce sont les mots justes. Ce ne sont pas les mots qui vont blesser, ce ne sont pas les mots qui vont faire mal à la personne qui est en train de t'écouter aussi. Il y a la sagesse aussi, il y a les tacts aussi, il y a des Saint-Esprit qui est là aussi pour t'aider. Parce que des fois, dans une situation, il faut se demander, est-ce que pour moi c'est nécessaire d'aller au bas? Et c'est nécessaire de dire ça. Ce n'est pas important, tu te tais carrément, non? Donc ça, c'est la sagesse, ça, c'est la sagesse, ça, c'est les tacts aussi. Il y a aussi la discrétion parce que tout n'est pas bon à dire. Donc, il faut être discret. C'est ce que Dieu veut de nous, bien-aimés Seigneur. Quand tu sors dans un moment de prière, quand tu vas sortir, sois discret. Quand tu vas sortir, utilise la sagesse. Quand tu vas sortir de la prière, sois sage, sois discret, bien-aimé dans le Seigneur. Utilise le mot juste, bien-aimé dans le Seigneur. Et puis, il y a aussi là, que Dieu qui nous dit que voilà, des paroles doivent être associées des grâces. Parce que là où il y a la grâce apporte de l'amour, la grâce apporte de la gentillesse, la grâce apporte de la paix. Donc, à se tenir des grâces, c'est non rien d'autre que voilà, avoir des paroles qui sont équilibrées. C'est-à-dire des mots qui sont équilibrés, des mots équilibrés qui doivent être, qui ne sont pas durs, mais qui sont pas durs, qui ne blessent pas. Des mots qui apportent de la grâce, qui apportent la joie, qui apportent l'amour, la gentillesse, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà un peu ce que je voulais nous parler en bref, en résumé, ce que Dieu veut de nous après cette prière, bien-aimés dans le Seigneur. Essaie d'appliquer cette parole dans ton cœur. Tu peux retourner, tu peux encore relire la Bible, Dieu peut encore te révéler plus encore sur ça. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen.